Donc le tirage au sort de la Coupe Gambardella, on a vu les affiches de la Coupe de la région féminine, on a vu les affiches de la Coupe de la région masculine. Maintenant, on passe à la Coupe de France féminine. Le tirage donc de la Coupe de France féminine, Jean-Pierre Papin, Amador Carreras. C'est à vous? Lequel? Allez, je prends. Pour les premières affiches. Prigonrieux FC. Prigonrieux FC, équipe de Dordogne. Prigonrieux FC. Là, on révise, on profite pour réviser, Jean-Pierre Papin, comme nous, la géographie de la région. Prigonrieux qui sera opposé à Amador Carreras. À Bergerac, Périgord FC. Au voisin, pas dans le même coin, FC Bergerac Périgord, c'est la première affiche de cette Coupe de France féminine. Deux autres rencontres à tirer dans cette vasque. Comonfourc. Comonfourc, Lot-et-Garonne. Contre Trélissac. Les filles de Comonfourc qui seront opposées à celles de Trélissac, FC Trélissac. Équipe de CFA chez les garçons. Et donc chez les filles aussi, qui a une belle équipe féminine. L'US Alliance Talensaise. Équipe girondine tirée par Jean-Pierre Papin, l'US Alliance Talensaise qui sera opposée à L'ES Esine. À Esine. Ça, ce sont les affiches de cette Coupe de France féminine. On va peut-être revoir d'ailleurs les affiches. On ne va pas encore les revoir, donc on va peut-être échanger un petit peu avec ces messieurs sur cette Coupe de France aussi féminine. Ça aussi, c'est nouveau dans le paysage français. À partir du moment où tu as un championnat de France, il est normal d'avoir une Coupe de France. Donc je pense que là aussi, ça permet aussi à ces filles de rivaliser avec d'autres régions. Et moi, je trouve ça très bien. On va effectuer le tirage de l'autre poule de cette Coupe de France féminine parce qu'il y avait deux poules de 6 équipes. Amador Carreras, la Coupe de France, c'est important aussi, comme disait Jean-Pierre. Ah oui, il fallait créer cette épreuve parce que bon, c'est bien de parler de la féminisation, mais après, il faut-il le concrétiser sur le terrain. Et la création de cette Coupe de France féminine est une excellente chose. Et on peut remarquer que les matchs sont de grande qualité aussi. Et vous voyez les équipes qui arrivent en temps réel sur le plateau, c'est en direct. On a vu la poule 1 de cette Coupe de France féminine. Voici la poule 2. Là encore, 3 rencontres à tirer, 6 équipes. C'est à vous, messieurs. Mérignac-Carlac. Mérignac-Carlac, un des bastions du foot féminin en Gironde. Une école de foot très performante. Contre l'Étoile Montoise. Contre l'Étoile Montoise aussi. Tiens, équipe landaise, duel girondin, landais, girondine plutôt landaise d'ailleurs. Équipe de la Coupe de France féminine, tour de la Coupe de France féminine. Bruges. ES Bruges, là encore une équipe de la Gironde. Contre l'ES Canéjan. Derby girondin face à l'ES Canéjan, Bruges, Canéjan, autre rencontre de cette Coupe de France féminine. Et enfin, la dernière affiche. L'Asmur. Asmur. Contre les Genêts d'Anglais. Un derby entre équipes des Pyrénées-Atlantiques, Genêts d'Anglette, Asmur, Genêts d'Anglette. C'est difficile avant que l'on voit, qu'on récapitule les résultats et les affiches. Les résultats, décidément, j'y tiens. Les affiches de ce tirage au sort de la Coupe de France. On le disait tout à l'heure, les grands clubs qui s'y mettent à avoir des équipes professionnelles françaises. On l'a vu, ça a été un début peut-être un peu difficile pour les Girondines. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des défaites importantes. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, pour rester s'ancrer à ce niveau, parce que les Girondines à ce niveau, ça peut profiter à tous les clubs féminins, à toutes les sections de la région. Là, le problème, c'est que tu te retrouves très vite avec des équipes qui sont habituées au niveau de la compétition. La chance que tu as eue avec les Girondines, c'est que c'est Blanquefort, oui, des gens en deuxième division. De Blanquefort. Et ça, c'était plutôt intéressant. Donc, il y a eu un petit moment de flottement, mais c'est normal quand tu découvres une compétition. Mais je pense que maintenant, tout est rentré dans l'ordre et puis elles sont plutôt, je dirais, bien. Alors il y a eu des défaites importantes pour cette équipe girondine, son apprentissage à ce niveau, mais il y a eu des victoires aussi déjà cette saison. Alors sans mettre trop de pression à Amador Carreras sur les épaules de ces jeunes femmes, le fait qu'elles restent en première division, ça sera forcément très important pour le football féminin de l'Aquitaine, mais de la nouvelle Aquitaine évidemment. Bien sûr, parce que c'est une locomotive, une équipe de foot. Je ne sais pas si que pour les autres disciplines, c'est pareil.
Et le fait que les Girondines soient en première division, forcément, il va falloir chercher des joueuses dans d'autres équipes qui vont, elles aussi, travailler au niveau techniquement pour aguerrir le niveau de jeu et tout. Et tout le monde en profite. Je crois que c'est une excellente chose que les Girondins aient engagé une équipe féminine. Et si vous me le permettez, Je vous en prie, allez-y. je rendrai un vibrant hommage à Mme Françoise Brunet, car c'est elle qui a réussi à convaincre le président Jean-Louis Triot. Bon, c'est bien, c'est le président qui a accepté, d'accord, mais Mme Brunet a su utiliser tous ces arguments pour convaincre que les Girondins devaient avoir une équipe féminine. C'est chose faite et nous en sommes tous extrêmement heureux. Le message est passé, Amador Carras. On va rappeler les affiches de ce tour de Coupe de France féminine, dont le tirage au sort vient d'être effectué sur ce plateau. Prix Ganrieux, Bergerac, Périgord. Duel entre équipes de la Dordogne, Caumont-Fourques, Lot-et-Garonne sera opposé à Trélissac, là encore, une équipe de la Dordogne. Talence, l'Alliance Talence, équipe girondine, face à une autre équipe girondine, Ésine. Ça, c'était pour la poule 1. Et on va voir la poule 2 de cette Coupe de France filles féminine. Mérignac-Carlac face à l'ES Montoise, Bruges-Canéjan. Et enfin, Asmur face au Genet d'Anglet. Dernière compétition.